Et si la réalité n'était pas simplement une machine externe fixe, mais une tapisserie fluide tissée par votre propre esprit? Et si un texte ancien détenait discrètement la clé pour comprendre et remodeler cette architecture cachée? Le Kybalion, enraciné dans la philosophie hermétique, affirme exactement cela. Votre conscience n'est pas une spectatrice, c'est une force créatrice. Pourtant, la pensée dominante réduit la vie au hasard, rejetant des siècles de sagesse hermétique comme de la superstition. Mais dès que vous regardez derrière ce rideau, tout change. Dans ces pages, nous nous inspirons des idées intemporelles du Kybalion pour montrer comment votre alchimie mentale sculpte tranquillement vos expériences. Restez réceptifs, car une fois que vous voyez le modèle de la réalité en action, vous ne pouvez pas le ignorer. Le monde dans lequel vous avez été vendu dès le début, on vous a appris que le monde était rigide et extérieur, régi par une logique froide. L'école a martelé l'idée que tout est cause et effet physique, sans couche plus profonde sous les apparences. Tout ce qui ne peut pas être mesuré ou représenté graphiquement a été qualifié d'irréel. Au fil du temps, vous avez appris à vous fier uniquement à ce que vos 5 sens vous rapportaient. Mais que se passerait-il si ce modèle était incomplet? Peut-être, juste peut-être, il y a un fil invisible de l'esprit palpitant sous la matière. Les enseignements hermétiques proposent que tout est esprit, que la conscience sous-tend et façonne la structure de la réalité. Au lieu d'être des observateurs impuissants, nous devenons des participants actifs, co-créant les événements et les synchronicités qui colorent nos vies. La science traditionnelle se moque de la notion selon laquelle l'esprit influence la matière. Mais plongez dans les travaux de certains penseurs visionnaires, ceux qui ont remis en question le matérialisme rigide, et vous y trouverez des fils conducteurs récurrents. Le pouvoir de la pensée, le jeu subtil entre l'observateur et l'observé, le lien intangible qui unit tous les phénomènes. Le Kybalion est au cœur de cette conversation, offrant ces principes hermétiques fondamentaux qui révèlent comment vos pensées opèrent à la racine de la réalité. Écho d'une compréhension perdue, la connaissance hermétique n'est pas nouvelle. Cela fait écho à l'Égypte ancienne, en passant par les alchimistes médiévaux et les philosophes de la Renaissance, murmurant que le monde physique que vous voyez n'est que l'enveloppe extérieure. Cachée à l'intérieur se trouve une grande tapisserie mentale, façonnée par les énergies et les fréquences que votre esprit rationnel rejette souvent. Au fil des siècles, ces connaissances se sont répandues dans les sociétés secrètes, les cercles ésotériques et les pages du Kybalion. Pourtant, dans les temps modernes, la société les a minimisées, les qualifiant de reliques archaïques ou de peluches mystiques. La science prétend que le cosmos est indifférent, un sous-produit accidentel de forces aléatoires. Pendant ce temps, la pensée hermétique insiste, le cosmos est un esprit vivant. Et vous, par extension, êtes une étincelle de cet esprit, capable de retisser les schémas de votre vie. Regardez attentivement. Les civilisations du monde entier ont reconnu que l'esprit et la matière ne sont jamais vraiment séparés. Guérisseurs autochtones, mystiques soufis, philosophes d'Asie de l'Est, tous enseignaient des formes d'alchimie mentale. Ce n'est pas une coïncidence. Il existe un fil conducteur universel. Votre conscience façonne votre environnement, et votre environnement se répercute en retour, formant une boucle de rétroaction continue. Si les illusions du hasard disparaissent, vous commencez à voir modèles significatifs relier vos états internes et vos événements externes. La guerre contre les royaumes intérieurs, pourquoi ces connaissances ont-elles été négligées, voire supprimées? Considérez comment une population qui croit n'être que de simples rouages dans un univers aléatoire peut être plus facilement dirigée. Si vos pensées ne sont pas pertinentes, vous vous en remettrez à des autorités externes pour définir votre avenir. Vous douterez de vos propres coups de pouce intérieurs, ignorant les indices subtils qui, selon le Kybalion, sont cruciaux pour façonner votre destin. À l'ère du matérialisme scientifique, des concepts intangibles comme l'alchimie mentale ont été balayés sous le tapis. L'éducation enseignait une pensée stéréotypée et linéaire, refusant d'admettre l'idée que la pensée puisse réorganiser les résultats. Le chemin du succès était la mémorisation, l'obéissance et la validation externe, point jamais la culture de votre force mentale innée. Pourtant, si tout le monde réalisait qu'il détient un pouvoir mental caché, qu'il peut influencer les probabilités et magnétiser les opportunités par la pensée et l'émotion, toute la structure de contrôle pourrait vaciller. Parce qu'un esprit sensible aux lois universelles n'attend pas passivement. I.L. Coleridge. Et c'est un changement de paradigme qu'aucun système descendant ne souhaite particulièrement.
Les lois cachées sous la surface, le Kybalion distille les enseignements hermétiques en 7 principes directeurs, mais l'un d'entre eux se démarque comme le fondement de l'alchimie mentale. Le tout est mental, l'univers est mental. Cela suggère que la matière, l'énergie et la forme reposent sur un vaste champ de conscience. En ajustant vos vibrations mentales, vous remodelez efficacement le déroulement de la vie. Si vous êtes constamment plongé dans le pessimisme et la victimisation, vous vous connectez à une fréquence qui attire davantage la même chose. Changez votre état d'esprit vers les possibilités et l'autonomisation, et de nouvelles perspectives s'ouvrent. La loi hermétique dit que ce n'est pas une coïncidence, c'est l'alignement. De l'extérieur, cela ressemble à une série de coups de chance. De l'intérieur, c'est vous qui pratiquez l'alchimie mentale, passant du négatif au positif, de la stagnation au flux. Un autre principe, polarité, déclare que tout est double, mais que les extrêmes ne sont que des degrés variables sur un seul continuum. Pensez à l'amour et à la haine, 2 énergies émotionnelles qui ne diffèrent que par leur vibration. Appliquer l'alchimie mentale signifie reconnaître que vous pouvez transformer un état mental en un autre en reconnaissant qu'ils ne sont pas absolument opposés, mais qu'ils sont sur la même échelle. Si vous êtes coincé dans la peur, vous pouvez la transmuter vers le haut en courage, car la peur et le courage partagent le même continuum d'énergie intérieure. La clé principale de l'esprit, l'alchimie mentale hermétique, ne consiste pas à invoquer des éclairs du ciel ou à forger de l'or à partir de plomb dans un laboratoire physique. Il s'agit plutôt d'affiner votre laboratoire intérieur, le domaine de la pensée, de la croyance et de l'émotion. En exploitant le pouvoir créatif de votre esprit, vous transformez votre réalité extérieure. Encore et encore, vous voyez que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. À quoi cela ressemble-t-il en pratique? Imaginez quelqu'un qui s'inquiète constamment au sujet de ses finances. Ils sont obsédés par les pertes potentielles, craignent les factures et considèrent chaque coût comme une menace. La loi hermétique implique que leur état mental diffuse systématiquement des vibrations de pénurie, attirant davantage d'obstacles financiers ou d'opportunités manquées. Pendant ce temps, une personne qui cultive délibérément la confiance, considère l'argent comme un flux et travaille avec gratitude pour chaque ressource commence à magnétiser les circonstances favorables, chèques inattendus, offres d'emploi ou partenariats bénéfiques. Oui, l'action dans le monde matériel compte toujours. Mais votre posture mentale prépare le terrain pour lequel les actions fleurissent et celles qui dépérissent. Si vous avez une image inébranlable du succès, alors que votre nuance émotionnelle est celle d'une véritable positivité, vous verrez probablement des synchronicités favoriser votre chemin. L'alchimie mentale hermétique est l'art de guider cette synergie entre l'énergie pensée et la tapisserie cosmique qui vous entoure. Pourquoi la plupart des gens manquent l'alchimie cachée? La société moderne prospère grâce à des résultats immédiats et tangibles. Lorsqu'on leur dit que des forces intangibles façonnent les résultats, nombreux sont ceux qui considèrent cela comme un fantasme. C'est précisément le conditionnement contre lequel l'hermétisme met en garde, vous entraînez à rejeter l'intangible. La technologie a progressé, mais la perspicacité spirituelle, souvent laissée dans la poussière. Nous sommes tellement obsédés par les données et les mesures physiques que nous oublions les logiciels intangibles derrière le matériel de la vie. De plus, l'alchimie mentale nécessite une conscience de soi constante. Si vous êtes bombardé par la négativité des médias, la pression des pairs ou vos propres traumatismes, il est facile de retomber dans de vieux schémas mentaux. Changez vos exigences de fréquence mentale, discipline. Observez chaque pensée autodestructrice, la transmuter en une pensée constructive et renforcez ce changement jusqu'à ce qu'il devienne une seconde nature. Il n'est pas étonnant que l'utilisation véritable des enseignements du Kybalion vous distingue. Les gens peuvent vous qualifier de bizarre, naïf ou non scientifique. Pourtant, ironiquement, la théorie quantique et la recherche sur la conscience continuent de laisser entendre que l'observateur, vous, et l'observé, votre vie, sont intriqués. La frontière entre sujet et objet est plus floue que la science classique ne l'a jamais admis. L'hermétisme l'a reconnu il y a des siècles, nous incitant à considérer l'esprit comme le tissu central de la réalité. Des outils hermétiques pour façonner la réalité, imagerie mentale. Cette méthode consiste à construire une image mentale claire de ce que vous avez l'intention de créer ou d'expérimenter. Au lieu de rêver sans but, vous engagez vos sens. À quoi ressemble, sent, sonne et ressent le résultat souhaité? Plus l'image est vibrante et immersive, plus elle s'imprime avec puissance sur le plan mental.
La pensée hermétique suggère que votre image focalisée attire les énergies cosmiques vers ce plan, accélérant ainsi sa manifestation. Alignement émotionnel. Les émotions alimentent vos images mentales. Si vous visualisez le succès mais ressentez intérieurement de la peur ou de l'incrédulité, vous envoyez des signaux contradictoires. L'alchimie hermétique dit que vous devez unifier la pensée et l'émotion pour qu'elles résonnent en harmonie. La joie, la gratitude et l'anticipation augmentent votre fréquence, vous alignant sur des courants bénéfiques. Si des émotions négatives surgissent, traitez-les comme une matière première pour la transmutation, en vous rappelant que la peur et l'espoir sont sur le même continuum et que vous pouvez déplacer le cadran vers le haut. Affirmation et mantra. Vous affirmez constamment quelque chose, que vous le réalisiez ou non. Si votre discours intérieur quotidien est « je n'ai pas de chance », vous renforcez cette réalité. En créant des affirmations délibérées, les opportunités me viennent sans effort. Vous réécrivez votre code mental. Combiné à une répétition rythmique, ces phrases s'installent dans le subconscient, façonnant votre ambiance. Au fil du temps, des affirmations cohérentes, combinées à la conviction, peuvent modifier sensiblement les résultats. L'alchimie hermétique dit que le semblable attire le semblable. Assurez-vous donc que votre scénario interne correspond aux expériences externes que vous désirez. La déformation du message hermétique, beaucoup pensent que le Kybalion prêche un vœu pieux. En vérité, cela enseigne la responsabilité. Si vos états mentaux et émotionnels façonnent vos expériences, cela signifie toi être responsable de ce que vous cultivez. C'est le contraire d'espérer passivement des miracles. Au lieu de cela, vous agissez comme un intendant conscient de votre esprit, ingénierie consciemment les flux de votre vie quotidienne. Malheureusement, certains mouvements commerciaux ont simplifié à l'extrême ces enseignements, les présentant comme « il suffit de visualiser l'argent et il apparaît », ignorant une croissance personnelle plus profonde ou le service d'un bien plus vaste. L'hermétisme authentique met l'accent équilibre. Votre volonté personnelle doit s'aligner sur des principes universels comme le rythme, la polarité et la cause et l'effet. Cette synergie garantit que vous n'évoquez pas seulement des illusions à des fins égoïstes, mais que vous évoluez véritablement en harmonie avec la loi cosmique. Lorsque l'alchimie mentale est enseignée de manière éthique, elle n'encourage pas l'évasion ou le déni. Cela favorise une prise de conscience radicale que votre état d'esprit codétermine la forme de votre voyage. Bref, il s'agit de devenir un co-créateur qui respecte à la fois les aspirations personnelles et le bien-être collectif. Appliquez l'alchimie mentale au quotidien, préparation du matin. Juste après le réveil, votre esprit est dans un état réceptif. Passez quelques minutes à vous concentrer sur les intentions clés ou à visualiser une journée bien remplie. Ressentez les émotions positives comme si elles étaient déjà réelles. Cette pratique matinale donne votre ton mental, vous assurant de transporter une énergie alignée dans vos interactions et vos tâches. Modèle de suivi. Journalisez vos expériences pour voir comment les états mentaux sont en corrélation avec les changements externes. Si vous remarquez que les jours où vous êtes anxieux, tout s'intensifie, des embouteillages au courriel gênants, c'est un indice. Si vous voyez qu'une clarté calme attire des alliés utiles ou des idées soudaines, ce sont aussi des données. Au fil du temps, vous confirmerez que la loi hermétique n'est pas seulement un discours mystique mais un principe actif. Respectez les cycles. L'hermétisme enseigne que tout se déplace par cycle. Flux et reflux, jour et nuit, hauts et bas émotionnels. Au lieu de résister aux cycles baissiers, utilisez-les pour vous reposer, réfléchir ou vous réorganiser. Parcourez les cycles ascendants pour faire avancer les projets et les extensions. En vous harmonisant avec les rythmes universels plutôt qu'en les combattant, votre productivité et votre bien-être augmentent. Action du monde réel. L'alchimie mentale n'annule pas l'effort physique ou la planification. Au lieu de cela, cela les surcharge. Définissez votre vision, amorcez vos émotions, puis engagez-vous dans les étapes tangibles nécessaires. Parce que votre esprit est aligné, vous repérez des synchronicités ou de nouveaux angles que vous auriez autrement manqués. C'est dans la synergie entre l'intention mentale et l'action réelle que la magie s'épanouit véritablement. Les gardiens internes, le doute et la peur sont les deux principaux gardiens qui bloquent la maîtrise des leçons du Kybalion. Le doute murmure « Cela ne peut pas être réel, la vie est aléatoire ». La peur dit « Si vous essayez de remodeler la réalité et que vous échouez, vous serez humilié ». Reconnaître ces voix représente la moitié de la bataille. Vous ne pouvez pas les bannir par la force,
mais vous pouvez les transmuter en reconnaissant qu'ils ne sont que des énergies sur un continuum. La peur, par exemple, peut être transformée en optimisme prudent ou en courage. Le doute peut se transformer en curiosité. Il s'agit d'une démarche de nature alchimique, transformer un métal émotionnel en un métal supérieur en utilisant le fourneau de la conscience. Une vie façonnée par les lois cachées au fur et à mesure que vous approfondissez votre compréhension, vous remarquerez des changements tangibles. Peut-être attirez-vous constamment de nouvelles opportunités correspondant à vos passions. Peut-être que vos relations deviennent plus harmonieuses ou que les projets créatifs se déroulent avec un minimum de friction. Même les défis deviennent plus significatifs et servent de catalyseur de croissance plutôt que de simples obstacles. Pourtant, la véritable marque de fabrique est un sentiment d'émerveillement accru. Vous commencez à entrevoir que la réalité n'est pas un royaume statique de matière rigide, mais une interaction vivante de pensée, d'émotions et d'esprit. Chaque jour semble riche en possibilités. Chaque instant est une chance d'affiner votre énergie mentale. En bref, la vie devient une conversation continue entre vous et l'univers. Intégration finale maintenant, la question. Que ferez-vous de ces connaissances? Il est facile de lire les lois hermétiques, de hocher la tête et de continuer à vivre comme avant. Mais la véritable maîtrise exige que vous expérimentiez. Concentrez-vous intentionnellement sur vos états mentaux pendant une semaine, suivez les changements et voyez si vos expériences se transforment. Si c'est le cas, vous avez votre preuve. Les idées du Kybalion ne sont pas des mots vides de sens, mais des principes vivants. Les cyniques pourraient se moquer du fait que tout cela n'est qu'une grande illusion. Mais les illusions peuvent être puissantes, façonnant votre réalité subjective et par extension, les événements que vous dessinez. Que vous l'appeliez projection mentale, résonance universelle ou alchimie mentale hermétique, l'effet reste le même. Votre monde intérieur projette des ondulations qui façonnent le monde extérieur. Acceptez cela et vous reprenez le pouvoir de concevoir votre destin. Ignorez-le et vous restez à la merci de forces que vous refusez de voir. Le choix final vous appartient. Allez-vous continuer à vous accrocher à l'idée que la vie vous arrive tout simplement, ou allez-vous exploiter l'alchimie mentale décrite par Kybalion en assumant le rôle de co-créateur? Il n'y a pas de bonne voie. Mais si l'appel d'une réalité plus profonde résonne, c'est le moment de reprendre ce fil invisible et de commencer à tisser un nouveau modèle, celui dans lequel votre esprit et l'esprit cosmique coulent à l'unisson. Revisitez l'alchimie intérieure, vous avez découvert que le Kybalion n'est pas seulement une relique poussiéreuse ou un ensemble abstrait d'actions. C'est un guide pour exploiter le pouvoir créatif de l'esprit. Vous avez vu comment votre monde intérieur influence les circonstances extérieures et comment des changements subtils dans la pensée, les émotions et les croyances peuvent se répercuter sur les événements de la vie. Pourtant, l'intégration de ces principes est rarement une décision ponctuelle. C'est un processus continu d'observation, d'expérimentation et de perfectionnement. L'une des raisons pour lesquelles tant de gens abandonnent ces enseignements est qu'ils s'attendent à des miracles immédiats et spectaculaires sans ajuster leurs habitudes mentales bien ancrées. Lorsque les résultats n'apparaissent pas instantanément, la déception s'installe. Mais en réalité, l'alchimie mentale, c'est comme apprendre une nouvelle langue. Vous pratiquez quotidiennement, et à chaque petit succès, vos compétences augmentent. Plus vous appliquez systématiquement la sagesse hermétique, plus votre vie commence à refléter son harmonie sous-jacente. Parfois, vous pouvez retomber dans de vieux états d'esprit, la peur, la négativité ou le doute. C'est normal. Le but n'est pas de vous punir pour vos faux pas, mais de guider doucement votre fréquence mentale vers les vibrations que vous souhaitez maintenir. Considérez cela comme l'accordage d'un instrument. De petits ajustements vous maintiennent sur le ton. Au fil des mois ou des années, vous regarderez en arrière et réaliserez à quel point votre situation et vos opportunités sont devenues fluides lorsque vous avez maintenu votre alignement. La tapisserie subconsciente, une grande partie de l'alchimie mentale, consiste à combler le fossé entre vos intentions conscientes et vos schémas subconscients. Vous pouvez proclamer n'importe quelle affirmation avec passion. Mais si votre subconscient a des croyances contradictoires comme « je ne suis pas digne » ou « je ne peux pas réussir », vous ressentirez des frictions internes. Ainsi, une partie de votre pratique hermétique consiste à éclairer ces croyances cachées en les transformant doucement en convictions de soutien qui correspondent à vos objectifs conscients. Faites attention aux signaux émotionnels subtils, surtout lorsque vous essayez de manifester ou de diriger votre réalité. Si vous dites «
J'attire facilement l'abondance, mais qu'un nœud d'anxiété vous serre l'estomac, ce ne révèle un doute subconscient. C'est une bonne nouvelle. Une fois que vous la ressentez, vous pouvez la transmuter. Vous pouvez explorer la tenue d'un journal, l'introspection ou les méditations guidées visant à effacer les vieux récits. En libérant ces scripts enchevêtrés basés sur la peur, vous donnez à votre subconscient les moyens de collaborer avec votre direction consciente plutôt que de la saper. N'oubliez pas que le subconscient ne juge ni ne remet en question. Il met en œuvre le ton émotionnel et mental que vous lui nourrissez constamment. Si vous le saturez de peur, il produit des scénarios qui confirment cette peur. Si vous le nourrissez de clarté et d'attente de succès, il orchestre des opportunités alignées sur cette vision. La transmutation des états émotionnels, la polarité, est l'un des principes fondamentaux du Kybalion. Tout est double, mais les extrêmes sont différents degrés d'une même essence. Ceci est particulièrement transformateur lorsqu'il s'agit de gérer les émotions. La colère et l'empathie, par exemple, habitent sur le même continuum. La dépression et l'espoir partagent une ligne. Vous déplacez simplement votre point de vue le long de cette échelle. Concrètement, si vous êtes en proie à l'anxiété, plutôt que de la nier, reconnaissez-la comme l'extrémité inférieure d'un continuum émotionnel particulier. L'approche hermétique consiste à déplacer doucement cette énergie vers le haut de l'échelle. Respirez dans la sensation. Reconnaissez-le, puis guidez-vous intentionnellement vers un point de vue plus équilibré. Cela peut impliquer de penser à un moment où vous vous êtes senti en sécurité ou d'évoquer de la gratitude pour ce qui se passe bien. Vous ne faites pas semblant d'être positif. Vous transmuez la fréquence émotionnelle d'une fréquence chargée de peur en quelque chose de plus calme et de plus ingénieux. Avec le temps, cela devient une seconde nature. Au lieu d'être une feuille secouée par des tempêtes émotionnelles, vous réalisez que vous pouvez faire pivoter votre cadran interne. Cela ne signifie pas ignorer les véritables problèmes du monde extérieur, mais les aborder sous l'angle du centrage et du possible, plutôt que de la panique ou de la défaite. Travailler avec le genre mental, un autre concept hermétique moins discuté, est le principe du genre mental. L'hermétisme postule qu'au sein de chaque esprit, il existe à la fois une composante masculine et féminine, parfois appelée intellect conscient, masculin, et subconscient réceptif, féminin. La synergie entre ces deux aspects alimente la créativité et la manifestation. Pensez grec comme ceci: vos pensées actives et directives sont l'étincelle masculine, tandis que votre capacité subconsciente et imaginative est le ventre féminin. Lorsque ces deux coopèrent, les résultats se déroulent sans problème. Si votre esprit conscient tente d'affirmer une direction alors que le subconscient n'est pas convaincu, le résultat est conflictuel ou faible. À l'inverse, si votre subconscient regorge d'émotions non canalisées mais manque d'un cadre conscient directeur, il dépense de l'énergie de manière chaotique ou floue. Équilibrer le genre mental signifie laisser votre esprit intellectuel proposer des visions et des objectifs clairs, puis permettre au subconscient de recevoir et de générer ses idées dans une atmosphère de confiance et d'harmonie émotionnelle. Le résultat final est une alchimie mentale qui semble organique, fusionnant clarté de direction et profondeur de sentiment. Le pouvoir du rythme et de la cause à effet. Les enseignements hermétiques mettent également en évidence le rythme et la cause et l'effet. Rythme reconnaît que la vie se déroule par vagues et par cycles, périodes d'expansion et de contraction, d'activité et de repos, de succès et de revers. La plupart des gens résistent au temps d'arrêt, essayant de maintenir des sommets perpétuels. Mais si vous acceptez la nature cyclique, vous voyez chaque reflux comme une opportunité d'introspection, de guérison ou de planification. Le flux suivant arrive sans autant de friction, car vous ne vous êtes pas épuisé à lutter contre le balancement du pendule universel. Cause et effet soulignent qu'aucun événement ne survient sans cause. En termes mentaux, vos pensées et croyances répétées agissent comme des causes, avec vos expériences de vie comme effet. Reconnaître ce principe est à la fois libérateur et donne à réfléchir. Vous voyez que vos graines mentales finissent par fleurir dans le monde extérieur, alors vous commencez à planter des graines alignées avec ce que vous voulez vraiment. Lorsque vous combinez ces concepts, vous obtenez une perspective agile. Faire confiance à la vague cyclique dans laquelle vous vous trouvez tout en assumant la responsabilité de la façon dont votre production mentale influence les résultats futurs. Vous n'êtes plus une victime du hasard, mais un co-créateur conscient naviguant dans les rythmes cosmiques. Gérez le scepticisme, le vôtre et celui des autres, peu importe à quel point vous êtes convaincu, vous risquez toujours de rencontrer des personnes qui rejettent ces idées.
Certains sont profondément ancrés dans des opinions matérialistes, d'autres pourraient être ouverts mais restez prudents. L'approche hermétique ne consiste pas à argumenter ou à faire du prosélytisme. Au lieu de cela, vous incarnez les enseignements. Laissez votre vie illustrer la confiance calme et le potentiel créatif que l'alchimie mentale libère. Si un ami se demande comment de simples pensées peuvent modifier la réalité extérieure, vous pouvez partager gentiment vos expériences, des coïncidences apparues après que vous ayez défini des intentions claires, une guérison émotionnelle qui a conduit à de meilleures relations ou la synergie qui s'est épanouie lorsque vous avez changé d'attitude. Mais vous n'avez pas besoin de les forcer à adopter votre point de vue. La sagesse hermétique résonne souvent mieux lorsque les gens sont prêts. En interne, vous pouvez être confronté à votre propre sceptique, cette partie de vous entraîner à douter des mécanismes intangibles. C'est bon. Laissez ce scepticisme vous encourager à rassembler des preuves issues de l'expérience vécue. Gardez une trace des façons subtiles dont vos changements mentaux sont en corrélation avec les changements d'environnement ou la chance personnelle. Au fil du temps, vous pouvez accumuler suffisamment de synchronicité ou de résultats qui font que le doute diminue, remplacé par une certitude tranquille fondée sur des preuves personnelles. Les synchronicités, comme boucle de rétroaction, l'un des signaux les plus directs que vous harmonisez avec l'alchimie mentale est une légère augmentation des synchronicités. Ce sont des coïncidences significatives, trop précises pour être aléatoires. Ils agissent comme des clins d'œil cosmiques, vous rappelant que votre fréquence interne se connecte de manière transparente aux événements externes. Certaines synchronicités sont minimes, comme entendre une phrase répétée par différentes personnes au cours de la même journée. D'autres peuvent changer votre vie, rencontrer un mentor juste au moment où vous décidez de réorienter votre carrière, ou tomber sur une ressource obscure qui répond à une question brûlante. Alors que les sceptiques attribuent cela à une attention sélective, la philosophie hermétique la considère comme faisant partie de la réponse de l'esprit universel à vos signaux conscients et subconscients. Si vous souhaitez renforcer ces boucles de rétroaction, adoptez une position réceptive. Lorsqu'une synchronicité surgit, faites une pause et réfléchissez. Qu'est-ce que je pensais ou ressentais juste avant cela? Quelles questions ou intentions ai-je posées récemment? Plus vous cultivez un dialogue permanent avec ces coïncidences, plus elles apparaissent fréquemment. C'est comme si vous accordiez une radio cosmique sur la station intitulée « Affirmation », recevant des pings cohérents indiquant que vous êtes sur la bonne voie. Alchimie dans les relations et la communauté. L'alchimie mentale ne s'arrête pas aux ambitions personnelles. Les relations sont un territoire privilégié pour la transformation hermétique. En règle générale, les conflits surviennent lorsque des individus se projettent mutuellement des hypothèses négatives ou des peurs inconscientes. En pratiquant la transmutation émotionnelle, en transformant la frustration en empathie ou le blâme en compréhension, vous créez une nouvelle dynamique énergétique qui apaise souvent les tensions. De même, si votre partenaire ou ami reflète un aspect de votre ombre, vous pouvez aborder la friction avec une curiosité hermétique. Quelle partie non guérie de moi réagit ici? Au lieu d'alimenter la discorde, vous alchimisez les frictions en une connexion plus profonde. Au fil du temps, vous devenez le point d'ancrage émotionnel, l'alchimiste conscient, qui donne un ton plus calme et plus harmonieux au groupe. À plus grande échelle, certains penseurs hermétiques suggèrent que des communautés entières peuvent unifier leurs fréquences mentales pour co-créer des résultats bénéfiques, comme des méditations de groupe pour la paix ou des prières collectives pour la guérison. Bien que les résultats varient, les participants signalent souvent des améliorations inattendues dans les événements locaux ou mondiaux, faisant allusion à la possibilité que l'alchimie mentale de groupe amplifie les effets individuels. Quoi qu'il en soit, se concentrer sur la positivité en tant que collectif est rarement un effort inutile, même si les données traditionnelles ne peuvent pas facilement la mesurer. La responsabilité de l'alchimiste mental, le pouvoir, sous quelque forme que ce soit, implique une responsabilité. Si vous réalisez que votre état d'esprit influence les résultats, vous avez le devoir d'utiliser ce pouvoir de manière éthique. Le principe hermétique de cause et effet nous rappelle que chaque cause que nous mettons en mouvement nous renvoie un effet et se répercute vers l'extérieur. Agir pour des motifs destructeurs ou égoïstes peut provoquer un effet de boomerang négatif ou semer le chaos dans le champ de conscience partagé. Par conséquent, les alchimistes mentaux les plus profonds développent souvent de la compassion et un sentiment d'interconnexion. Ils comprennent que nuire à autrui, c'est nuire à l'esprit partagé. Ils affinent leurs intentions non seulement pour un gain personnel, mais aussi en harmonie avec un bien-être cosmique ou communautaire plus large.
Cela ne signifie pas nier les désirs personnels, mais les aligner sur un sentiment de synergie universelle. Lorsque vous abordez l'alchimie mentale avec intégrité en souhaitant bonne chance à vous-même et aux autres, vous amplifiez votre influence constructive. Les gens autour de vous peuvent ressentir un changement dans votre aura et vous faire davantage confiance. Les opportunités qui profitent à beaucoup peuvent plus facilement se présenter à vous. Votre vie, à son tour, devient un phare, démontrant discrètement que maîtriser l'esprit n'est pas un voyage égoïste, mais un chemin d'élévation mutuelle. Vous avez plongé en profondeur dans l'alchimie mentale hermétique révélée dans les principes intemporels du Kybalion. Vous avez découvert comment la réalité, à bien des égards, reflète vos états internes et comment le changement de vos pensées et de vos émotions peut remodeler les expériences que vous vivez. Vous avez appris à équilibrer les aspects masculins et féminins de l'esprit, à honorer les rythmes cosmiques et à appliquer votre nouvelle conscience aux défis quotidiens. En son cœur, le Kybalion enseigne que l'univers est mental, que tout est esprit. Il ne s'agit pas d'une simple déclaration philosophique, c'est une proposition vivante que vous pouvez tester dans votre propre vie. Chaque fois que vous transmuez une humeur négative en une émotion constructive, chaque fois que vous visualisez un objectif et regardez les événements s'aligner, chaque fois qu'une petite coïncidence vous mène à une opportunité significative, vous vérifiez les lois hermétiques en action. Votre prochaine étape est simple mais profonde, pratique. Ne laissez pas votre élan s'arrêter à cause de votre intérêt intellectuel. Expérimentez l'alignement quotidien, l'imagerie mentale ou la transmutation émotionnelle. Suivez vos progrès. Embrassez les synchronicités qui émergent. Et si l'adversité survient, appuyez-vous sur le principe de polarité en vous rappelant que vous pouvez passer de la peur à l'espoir, du chagrin à une compréhension plus profonde. Oui, le monde peut paraître chaotique, mais sous la surface se cache un design élégant, attendant votre collaboration consciente. Cette conception est l'alchimie mentale cachée qui façonne la vie. En y entrant avec conscience, vous n'améliorez pas seulement votre réalité personnelle. Vous apportez également une vibration plus cohérente et plus édifiante au champ collectif. La question se pose donc, allez-vous vous contenter du vieux récit selon lequel la vie est aléatoire, ou incarnerez-vous l'invitation du Kybalion à devenir un alchimiste de l'esprit et de la matière? Ce script a établi la feuille de route. La porte est grande ouverte. Au-delà se trouve un domaine où votre posture mentale co-crée des résultats, où le hasard se révèle comme une opportunité orchestrée et où votre moi le plus profond fusionne avec l'esprit universel dans une danse de possibilités infinies. Vous détenez la clé. Tournez-le et observez l'alchimie mentale cachée transformer votre vie, doucement mais profondément.